chaque pays, voire même à chaque région. Bien des légendes du Moyen Âge racontent que pendant la nuit de Noël, à travers toute l'Europe, maisons, châteaux, palais avaient table ouverte pour les étrangers, les voyageurs et les pauvres. L'usage voulait qu'on laisse une place vide, celle du pauvre, qui viendrait à passer par là, ou aussi la part des morts pour l'âme des défunts de la famille. De nos jours, en Provence, Pologne, Ukraine, on garde encore une place vide à table pour l'inconnu inattendu. Dans les temps anciens, la maison devait être nettoyée de fond en comble pour accueillir la nouvelle année. Et dans les campagnes, les animaux bénéficiaient eux aussi d'un traitement exceptionnel, d'étrillage et de fourrage. Selon les traditions catholiques et orthodoxes, on fait encore souvent repas maigres, sans viande. Maigre ou gras, le festin est lié à la fête. On mange beaucoup et on boit beaucoup. Mais plus que tout autre, ce repas est strictement familial, tranquille, presque une institution sacrée, loin des foules des banquets bruyants qui suivent noces et enterrements, et l'abondance de nourriture, liée aussi au froid de la saison, comme l'abondance de cadeaux, tend de plus en plus à resserrer ces liens familiaux. La préparation des plats a elle aussi ses rites. Les mets mijotent, les pâtes des gâteaux reposent puis lèvent la veille ou l'avant-veille et macèrent